Chers amis, bonjour. Parashat Toldot, parashat rempli d'enseignements, au sujet évidemment du Chinour. On va essayer de comprendre un peu. On est dans une époque où, malheureusement, l'influence extérieure est très forte. Et parfois, on a du mal à s'adapter dans le Chinour, dans l'éducation de nos enfants. La Torah nous raconte justement la grossesse de Rivka, qui était évidemment la femme d'Yitzhak. Et la Torah nous dit la chose suivante, Vaitrotsetsu abanim, les enfants se frictionnaient l'un l'autre, se disputaient dans un certain sens, Bekirban dans son ventre, Vatomer imken, et alors elle s'est dit, Lamazé anochi, pourquoi une chose pareille m'arrive-t-il? La question qu'on peut se poser, c'est quelle crainte avait Rivka? Si on pense au niveau physiologique, elle a peur, etc., effectivement. Mais ce que voient nos chachamim, c'est qu'elle avait une crainte de ce qui se passe entre les deux enfants qui se disputaient, c'était anormal. Et donc, le Rav Rabbeinu Yerucham de Mir, il nous dit comme ça dans Da'at Torah, dans la paracha Netzavim, il relate cette histoire-là. Paracha Netzavim, c'est pratiquement les dernières parachiotes avant la fin de la Torah. Il nous relate cette histoire de Rivka. Et il nous dit la chose suivante, il nous dit que les Chachamim nous enseignent qu'effectivement, lorsqu'elle arrivait devant la porte d'un culte d'idolâtrie, une église ou peu importe, alors elle sentait des secousses dans son ventre, comme si un des enfants voulait sortir. Et puis lorsqu'elle arrivait devant une synagogue, une choule, elle avait encore une fois cette secousse, comme si un des enfants voulait sortir. Alors, sur ça, la Torah nous dit, va tomer imken la mazéa. Donc pourquoi cela m'arrive-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Cette question-là, en fait, on peut la comprendre de la chose suivante, c'est que, il dit Rabbeinu Yerucham, c'est que j'ai désiré cette grossesse. J'ai prié pour ça. Mais maintenant, je me demande pourquoi j'ai prié et est-ce que vraiment cette grossesse, elle a lieu d'être. Alors, beaucoup de commentateurs ont essayé d'expliquer ce remue-ménage, cette crainte de Rivka sur cette grossesse. Mais finalement, si il dit Rabbeinu Yerucham, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a une secousse, il y a des secousses dans le ventre. Bon, physiologiquement, qu'est-ce qu'il y a de plus? En fait, effectivement, elle passe devant un truc d'idolâtrie. Qu'est-ce qu'elle sent? Elle sent des contractions. Elle passe et elle sent devant une synagogue, elle sent des contractions. Alors, c'est à cause de ça, on va faire un grand bruit, la Torah, elle va en parler. Et à cause de ça, Rivka, elle va se dire, non, je ne veux plus de cette grossesse. Je veux dire, si on s'imagine que peut-être il y a des enfants qui ne sont pas bien à l'intérieur, on se dit, mais attends, comme ça il nous dira Rabbi Yerucham, ce sont des tzadikim. Rivka, c'est Rivka Imenu. Et Yitzhak, c'est le Gadol Hador. Alors, à quoi sert toute leur éducation si elle a cette crainte-là? Alors, en fait, il nous dit, le Rabbeinu Yerucham, que c'est quelque chose d'assez frappant et d'assez dur, le message que nous enseigne Rivka. Que c'est vrai qu'il y a eu des secousses dans le ventre de Rivka. Mais à cause de ça, Rivka se met à douter de sa grossesse. Et en fait, Rabbeinu Yerucham, il nous dit la chose suivante, il nous dit, une grossesse, évidemment, on a toujours la crainte que ça se passe bien, etc. Mais là, Rivka, elle nous enseigne quelque chose, à savoir que malgré la grandeur des parents, dans le chinour, elle a l'inquiétude que quoi? Qu'il y ait peut-être quelque chose qui ne marche pas. Pourquoi? Parce que simplement passer devant une église, voilà que l'enfant, il se met à bouger, à vouloir partir. Mais c'est quoi le message? Il nous dit Rabbi Yerucham, c'est qu'en fait, pour n'importe quelle petite chose, il faut avoir ces secousses-là, il faut avoir en fait cette crainte que nos enfants puissent dévier du chemin. Le fait de lire des livres qui ne sont pas selon notre éducation, d'écouter une musique qui ne sont pas de chez nous, de voir des choses qui ne sont pas de chez nous, alors il faut se poser la question, il y a une crainte derrière que peut-être à cause de ça, cet enfant-là, il risque de dévier du chemin. C'est comme ça qu'il nous dit cet enseignement, Rabbeinu Yerucham, que Rivka, simplement
Simplement le fait de passer devant une maison d'hôtellerie, peut-être que l'enfant, il va partir du chemin. Alors imaginez pour nous ce qui nous entoure, combien on doit faire attention. Rabbi Yocham, il veut être Mechadesh, il nous dit comme ça, quelque chose de plus grand. C'est vrai que les parents, ils peuvent être les meilleurs éducateurs du monde, d'accord? Mais le nezek, le dommage qui peut être à l'extérieur, peut être tellement grand que les parents peut-être ne sont pas capables d'être mis de modèle, de surmonter ce problème extérieur. Et c'est cette crainte qu'avait Rivka. C'est vrai qu'on est des tzadikim, Rivka, Yitzhak, mon mari, etc. Mais devant l'idolâtrie qu'il y a dehors, je ne sais pas si mon fils y arrivera à tenir. Alors imaginez pour nous, comme ça il dit Rucham, la question est de savoir maintenant comment se protéger de tout ça, comment éviter les mauvaises influences de l'extérieur, de tout ce qui nous entoure. Alors pour ça, la réponse est dans la Torah. La réponse est, qu'est-ce qu'elle a fait Rivka? Rivka s'est écrit, Vatiler validrosh et Hachem. Elle est allée demander, entre guillemets, Hachem. Il y a deux explications, deux grandes explications, et en fait deux grandes solutions. Il y a celle du Ramban, Nachmanite, qui nous dit que c'est quoi Veidrosh et Hachem, c'est quoi? Elle est allée demander Hachem, dit simplement, elle est allée prier. Comme c'est écrit, Dirshu Hachem veimseu. Elle est allée prier, comme ça c'est écrit dans le Shayo, Dirshu, demandez Hachem, allez prier Hachem et vous allez le trouver. C'est-à-dire que l'halakha finalement est de dire que lorsqu'il y a des dommages aussi grands que l'on peut rencontrer dehors, l'éducation ne suffit plus. C'est-à-dire que l'éducation maintenant, son niveau, on va dire comme ça, le plus basique, mais comparé au danger qu'il y a à l'extérieur, il faut quelque chose de surnaturel. Et pour arriver à s'en échapper, eh ben, c'est justement dans la tfila. Alors vous allez dire, bon, mais alors, on prie. Alors sachez qu'encore une fois, la tfila, c'est pas simplement de faire une tfila une fois tous les ans, ou à veille de Rosh Hashanah, ou à Shavuot, on a l'habitude de faire Ashla Kadosh, la tfila du Shla Kadosh pour l'éducation, Sinsegola pour l'éducation de nos enfants. Non. Ou alors vous allez dire, ben, tous les rêves Shabbat, au moment où j'allume les nérotes, les bougies de Shabbat, je prie pour que la réussite de mes enfants. Le Mishnah Bora, il nous dit comme ça, dans le chapitre 47, d'accord, le Seif Katan Yud, le petit signe 10, là-bas il nous dit, Vetamid tiye tfilat av, toujours la prière du père et de la mère doivent être dans la bouche des parents. Et en bien. Ça veut dire quoi? De toujours prier sur ses enfants. Ça ne suffit pas de prier une fois par semaine, et raison de plus une fois par an. Avec ce qui se passe à l'extérieur, on est obligé de prier tous les jours pour la réussite de nos enfants. Et peut-être alors, Bezrat Hashem, on aurait la chance, Bezrat Hashem, de faire confiance à Kadosh Baruch Hu de la réussite de nos enfants. Mais sachez encore une fois, le Rashi nous dit, pour finir, il nous dit autre chose. Vateler vetidrosh et Hachem, il dit, elle est allée demander au fils de Noach, Hachem. Et Noach, c'était qui? C'était le Gadolador, c'était le grand de la génération. Hachem, à son époque, c'était le grand de la génération. Rashi vient nous enseigner que pour pouvoir éduquer nos enfants, il faut être capable de toujours, pour éviter de tomber dans les pièges de l'extérieur, de toujours se rapporter à ce que disent nos sages à notre époque. D'aller voir les rabbanim. Lorsqu'on a une question, tout ça, d'aller prendre conseil auprès d'eux. Et de ne pas se dire, non mais ça va, t'inquiète pas, moi je vais y arriver, je suis suffisamment intelligent, je sais comment éduquer mes enfants, etc. C'est pas vrai. Il faut savoir comment éduquer les enfants à travers ce que nous disent les chachamim. Et vous allez me dire, bon, il y a des familles voilà, qui réussissent et ne sont pas allées demander au rabbanim, etc. pour savoir ce qu'il a fait, et pourtant ils ont réussi. Alors effectivement, mais ça c'est que ce qu'on croit, ce qu'on sait, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé. On ne sait pas comment ils ont éduqué. Nous, on voit juste. La seule chose, c'est que la Torah nous enseigne, Vatidrosh et Hachem, Rivka est allée demander conseil auprès de nos sages. Donc, encore une fois, pour résumer, il y a deux choses à faire lorsqu'on veut la réussite des enfants. Pour éviter des problèmes extérieurs, c'est de prier toujours pour la réussite de nos enfants. Et évidemment,
de demander conseil auprès de nos rabbinim. On ne peut pas se permettre de dire mais ça c'est pas grave, ça je peux lui laisser mon portable, et ça je peux lui montrer tel dessin animé, tel pire des films ou je ne sais pas quoi, parce qu'on ne sait pas quelle influence peut avoir sur un enfant plus tard. Bezrat Hashem, qu'on puisse se renforcer sur ça et que je souhaite à tous une grande réussite dans l'éducation de vos enfants. À bientôt.